Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 19 août. On commence directement avec la journée d'hier. Malgré la journée de repos hier, c'est un jour off hier, pas d'entraînement. Il y a quelques joueurs qui sont venus quand même s'entraîner. Dani Olmo, Szczesny, Ruben Garcia, Aurel Romeu et Pedri se sont entraînés au centre d'entraînement du FC Barcelone. Après les joueurs font comme ils veulent, même s'il y a des jours off, s'ils veulent venir s'entraîner, les installations bien sûr sportives sont ouvertes bien sûr aux joueurs du FC Barcelone. Donc voilà, ces joueurs-là étaient bien présents hier pour une petite séance d'entraînement individuelle. Donc reprise de l'entraînement collectif, c'est aujourd'hui bien sûr mardi pour préparer bien sûr la prochaine rencontre. Parce qu'elle arrive à cette prochaine rencontre, déplacement du côté de Levante, c'est samedi soir 21h30. Donc voilà, on va en parler bien sûr tout au long de la semaine de ce match du côté de Levante. Mais nous on revient tout d'abord rapidement sur le match contre Mallorca, victoire 3-0, un match totalement maîtrisé en plus de Mallorca qui a pris, les joueurs ont pris 2 cartes rouges, ce qui a pénalisé totalement cette équipe. Mais on va parler de Pedri. Grosse performance, un match tranquille de Pedri, mais voilà, pas tournante au milieu de terrain. Pedri a eu plus de touches, 103, a complété plus de passes, 82 sur 88, et a complété plus de passes dans le dernier tiers, 46, et a créé plus d'occasions 4 que tout autre joueur de Barcelone contre Mallorca. Voilà, en gros, dans tous ces critères-là, à chaque fois, il arrivait en numéro 1, Pedri. Pour montrer encore la grosse performance de sa part. Et Pedri a effectué des passes plus précises dans la surface de réparation que n'importe quel autre joueur des 5 meilleurs championnats européens ce week-end, avec 6. Donc voilà, ça c'est les passes, en gros, ça c'est dans la surface de Mallorca. Donc des passes importantes bien sûr, et il était des passes très précises bien sûr de Pedri. Et Luis de la Fuente, l'entraîneur de l'équipe nationale espagnole sur Pedri, l'a dit, Pedri est capable de jouer à plusieurs postes et excelle dans chacun d'entre eux. Il n'est pas nécessaire que l'idée que nous faisons de lui corresponde à celle de son club. Ça peut-être il joue on va dire plus milieu relayeur du côté du FC Barcelone, mais ça se peut qu'avec l'Espagne il jouera plutôt numéro 10, vous avez compris. C'est que de toute façon Pedri peut jouer numéro 6, peut jouer juste devant la défense, il peut mettre en mode relayeur, il peut jouer numéro 10, bien sûr il peut même jouer ailier sur un couloir Pedri, même si il est meilleur dans l'entrejeu, dans le poumon d'une équipe. Donc voilà, quel joueur bien sûr ce Pedri. Toujours sur ce match-là contre Mallorca, à noter que l'équipe a joué, c'est vrai que c'est un petit détail les gars, avec le maillot extérieur, mais la saison dernière, n'oubliez pas que le Barça a un maillot cette saison extérieure de couleur dorée. Et en gros, c'est la Liga et non le Barça qui a choisi le kit citron vert pour Mallorca. L'équipe le portera à nouveau. Donc le match contre Levante, de nouveau le Barça devrait porter ce maillot vert. Puisque les 3 maillots du Barça s'affrontent en gros. Parce que le maillot de Levante, il ressemble un peu aux 3 maillots du FC Barcelone. Donc du coup, le Barça devrait de nouveau porter ce maillot vert pour ce match contre Levante samedi soir. On continue avec Xabi Alonso. On se dit pourquoi on parle de Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid, dans un épisode du Barça, parce qu'il est en interview. Puis il a parlé du FC Barcelone bien sûr. Donc le Barça joue à Miami, il a dit, je suis tout à fait d'accord avec la déclaration du club du Real, eux qui ne comprennent pas pourquoi le Barça va jouer un match là-bas. Si les règles sont modifiées, cela doit se faire avec le consensus de tous les participants, ce n'est plus possible maintenant. Voilà ce qu'il a dit, parce qu'en gros, d'après le Real Madrid, ça favoriserait le FC Barcelone d'aller jouer à Miami, parce que bien sûr c'est Villarreal normalement qui doit recevoir, donc Villarreal du coup ne jouera pas dans son stade à Villarreal mais à Miami, et du coup pour le Barça du coup ils n'iraient pas jouer dans leur stade, alors que le Real ils iront jouer dans le stade de Villarreal quand ça sera le match de Liga. Donc c'est pour ça que le Real Madrid est contre bien sûr que ce match Barça-Villarreal se joue à Miami. Et il a parlé de Lamine Yamal, il a été questionné par rapport à ça, il a dit je n'ai pas d'appareil pour mesurer son niveau, il a été un joueur important pour Barcelone, l'équipe nationale, il est temps de l'affronter. Donc n'oubliez pas que la saison dernière il a fait beaucoup de mal quand même Lamine Yamal au Real Madrid. N'oubliez pas que les 4 classicos ont été remportés par le FC Barcelone. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, ça parle d'Hansi Flick, plan Flick para ganar la Liga, donc pour gagner la Liga, donc il y a quelques bien sûr secrets à Hansi Flick. Et tout d'abord il est convaincu aussi que Barcelone aura besoin d'une très bonne première mi-temps de Liga pour remporter le titre, c'est-à-dire la première mi-temps de la Liga c'est jusqu'à décembre, on va dire la mi-saison. Très importante, n'oubliez pas saison dernière, le Barça a commencé très fort, les 7 premiers matchs, 7 victoires, je crois sur les 10 premiers matchs, il y avait eu une défaite ou un nul et 8 ou 9 victoires, c'était exceptionnel, sur 30 points à prendre, le Barça avait pris quasiment 25 ou 26, je ne sais plus exactement c'était combien, mais déjà le Barça a enchaîné 7 premiers matchs, 7 victoires, après je crois qu'il y a eu un nul et tout, mais voilà, le Barça a commencé très fort et ce qui avait permis au Barça de gagner la Liga, donc c'est pour ça il sait que la première mi-temps, la première partie de saison en Liga sera de nouveau très importante si tu veux remporter le championnat. Donc pour l'instant tu commences bien, un match, une victoire. Et il est en colère aussi contre Mallorca parce qu'il veut livrer des performances de haut niveau sans aucune clémence, et voilà, il sait que son équipe
équipe n'était à baisser le pied après que Mallorca avait pris 2 rouges, alors que non, il dit vraiment que l'équipe aurait dû être encore 100%. Si tu aurais dû mettre 10 buts à Mallorca, il fallait mettre tout simplement ces 10 buts. Et Flick pousse aussi pour que le Barça enregistre Gérard Martin le plus rapidement possible, et pas que Gérard Martin n'a pas été enregistré comme Chesney, n'a pas été non plus enregistré pour le match contre Mallorca. L'entraîneur est impressionné par ses performances et pense qu'il est une nécessité pour la profondeur de l'équipe, et c'est un joueur qui peut jouer défenseur gauche mais qui peut dépanner aussi dans la défense, dans l'axe. Donc c'est pour ça il pousse auprès de Laporta et Deco que le club enregistre tout simplement Gérard Martin pour les prochains matchs. Et concernant Chesney, donc si Aurélien Romeu, Inaki Pena partent, il y a des chances qu'ils partent, ces deux-là qui sont plus du tout dans les projets bien sûr de ces flics. Donc Chesney, pour être enregistré, les 2 sorties seront la clé. Bon là il faut tout simplement que ces deux-là partent, parce que pour enregistrer Chesney qui n'a pas été enregistré pour le premier match de Liga. On va parler de Rafinha. Donc lui il a atteint comme les 105 buts et passes D, comme c'est énorme, en 145 matchs avec le FC Barcelone. Il a marqué un nouveau but contre Mallorca. Voilà les stats quand même impressionnantes de Rafinha qui commence fort bien sûr cette nouvelle saison. L'autre on a parlé de la Mundo Deportivo, ça parlait plutôt de Hansi Flick qui a un plan pour gagner la Liga. Donc là ça parle de Marcus Rashford qui est en interview. On va revenir sur quelques déclarations de Rashford. Donc Estamos, en gros, nous sommes prêts à gagner la Ligue des Champions. Voilà, donc directement, gagner la Ligue des Champions, oui, bien sûr, pas seulement la Ligue des Champions, mais tout, donc la Liga, la Coupe du Roi, tout ça. Ils ont connu une excellente saison l'an dernier. Il parle du Barça, il n'était pas là, mais il a suivi bien sûr l'équipe du Barça. Maintenant, il s'agit d'oublier cela. La saison dernière, ça y est, c'est fait. T'as les trophées, personne ne t'enlèvera les trophées remportés. Maintenant, c'est une nouvelle saison et il faut essayer de répéter ce qui a été fait saison dernière et de s'améliorer, c'est de gagner d'autres trophées, comme la Champions League, bien sûr, qui est l'objectif annoncé du FC Barcelone. Il a parlé de Lamine Yamal. Donc, en tant que personne, Lamine Yamal est un gamin de 18 ans, toujours amusant, riant, plaisantant avec les autres. Et Lamine est le joueur avec le plus talentueux avec qui j'ai joué pour son âge. De 17 ans. Je n'ai pas joué avec, ou vu quelqu'un avec l'impact qu'il a eu sur le jeu. Peut-être Ronaldo Nazario, qui parlera tout à l'heure, où il a été aussi. Il a pu voir aussi qu'il avait un niveau énorme, Ronaldo R9, un joueur qui a joué aussi au Barça, et avoir cette influence sur le terrain et à un si jeune âge et de manière aussi constante, c'est incroyable. Lamine Yamal a une longue carrière devant lui et j'espère qu'il maintiendra son niveau et même qu'il s'améliorera. Et oui, il peut s'améliorer parce que il a 18 ans maintenant, Lamine. On sait qu'il a encore une marge de progression, même si son niveau est déjà quand même très impressionnant. Et Lamine Yamal remportera le Ballon d'Or. Donc oui, bien sûr. Donc s'il ne gagne pas cette année, il le fera à l'avenir, dans 1 an, 2, 3 ans. Donc Dembélé, Rafinha, tous le méritent. C'est difficile d'en choisir un seul, mais ils sont tous matures et ont connu une saison fantastique saison dernière. Donc oui, il dit que Lamine, si c'est pas là, ça sera dans 1 an ou 2, bien sûr, son Ballon d'Or. Et concernant Ronaldo, il dit que c'était son idole, Ronaldo R9. Donc il était l'un de mes joueurs préférés à regarder quand j'étais jeune. Et j'ai toujours regardé certains de ses anciens matchs. Le rôle de l'attaquant a cependant beaucoup bougé. Mais pour moi, c'est mon numéro 9 préféré. Il prend exemple sur Ronaldo. Très bel exemple, l'un des plus grands numéro 9 de l'histoire du football. Sa plus grande force, qu'est-ce qu'il dit Marcus Rashford? Je pense que mon mouvement derrière la défense. Mais vous savez, je peux faire beaucoup de choses différentes. Je peux faire beaucoup de choses et prendre du plaisir dans le jeu. Même si le plus amusant est de marquer, de faire des passes décisives. Ce que je préfère, c'est gagner. Et pour être régulier, j'ai besoin d'être heureux. Parce que c'est à ce moment-là que je joue mon meilleur football. Bien sûr, voilà, quand il gagne, quand il est heureux. Quand il est smile, tout ça, que ça se passe bien dans sa vie, il fait des grosses performances, Marcus Rashford. Donc il parle de Pedri, donc si vous ne connaissez pas son âge, vous penserez qu'il a 28 ou 29 ans parce qu'il est très mature et comprend parfaitement le jeu. Il joue à son propre rythme et cela permet aux attaquants de jouer facilement avec lui. C'est avec Pedri qu'on a parlé tout à l'heure, qui était impressionnant contre Mallorca. Et même Rashford, il a pu voir le niveau, bien sûr, exceptionnel du milieu de terrain. Si vous regardez la technique et l'enthousiasme de ces jeunes joueurs, il est clair qu'ils ont la capacité de jouer au plus haut niveau, mais ce n'est pas une surprise, car nous savons que la Masia, donc le centre de formation, a produit de nombreux talents d'élite. On ne va pas tous les rappeler les joueurs qui sortent, bien sûr, de ce centre de formation du FC Barcelone, certainement le meilleur centre de formation au monde. Il a parlé de Dro. Tous jeunes joueurs, est-il prêt? Il a dit écoutez, on ne sait jamais quand les jeunes joueurs sont vraiment prêts jusqu'à ce qu'ils jouent. Mais d'après ce que je vois l'entraînement, il est prêt à jouer, prêt à aider l'équipe et je pense qu'il a déjà montré, et pas seulement Dro, mais aussi les autres jeunes joueurs. Il y en a plein aussi qui peuvent aspirer à jouer en équipe première sans aucun souci. Il a parlé aussi d'Hansi Flick, Rashford. Donc Flick, c'est un entraîneur très direct. C'est important, surtout avec autant de jeunes joueurs dans l'équipe où la direction doit être claire. Sa motivation est très élevée pour faire encore mieux que la saison dernière où la saison a été très bonne. C'est la principale chose à laquelle il faut croire que l'équipe réussira. C'est un entraîneur spécial, Hansi Flick. C'est l'entraîneur, on a l'impression,
parfait pour l'instant du FC Barcelone. C'est que Deco et Juan Laporta, ils ont très bien choisi pour remplacer Xavi, l'ancien coach du Barça. Et pour moi, personnellement, le football, c'est ma vie, tu sais, hein, c'est ma vie depuis que je suis très très jeune. Je ne sais vraiment rien d'autre, hein. Le lien que j'ai non seulement avec ma carrière, mais aussi avec le sport en général est énorme. Je ne m'attends pas à ce qu'il disparaisse, bien sûr. Voilà, il vit pour le football, tout simplement, Rashford. Hein. Et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas gagner tous les titres. Hein. Cette équipe est prête à tout gagner. Donc quand il dit tous les titres, hein, c'est bien sûr la Liga, tout ça. Et bien évidemment, la Champions League, on finit voilà, avec Rashford aujourd'hui. Donc voilà quelques déclarations de Rashford et les actus aujourd'hui du Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.